Oui, t'adorer, Seigneur. Seigneur, que t'adorer soit vraiment pour chacun de nous, chacun de tes enfants, Seigneur. Notre raison de vivre, Seigneur. Tu es le Dieu de la vie, Seigneur. Et sans toi, Seigneur, la vie n'existerait même pas, Seigneur. Seigneur Dieu, tu es venu toi-même, Seigneur. Toi-même pour que nous puissions connaître la vie et la vie en abondance, Seigneur. Qu'on puisse t'adorer pour le Dieu de la vie que tu es, Seigneur. Celui qui nous donne le souffle de nos vies à chaque jour, Seigneur. Et celui qui a tout créé pour que nous ayons des vies comblées en toi, avec toi, Seigneur. Merci d'être le Dieu de la vie, Seigneur. Oh, Seigneur, c'est toi qui crées en nous le vouloir et le faire, Seigneur. Crée en nous, Seigneur, cette volonté, Seigneur, que tu sois la seule raison de nos vies, Seigneur. En ton nom, Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Merci, Myriam. Merci, Sylvie. Merci, Lynn. On a prolongé la remise des boîtes au dimanche 12 novembre. Alors, ça nous donne une semaine de plus pour remplir des boîtes, emmener des boîtes ici à l'église pour qu'elles soient envoyées sur les champs de mission un peu partout dans le monde. Et vous savez ce qu'il y a de particulier? C'est drôle, ils ne sont pas là ce matin, mais un des pays vers lesquels le Canada va envoyer des boîtes cette année, c'est les Philippines. Amen. Dans les Philippines. On voit souvent les Philippines comme des gens qui connaissent souvent Dieu, mais il y a des régions éloignées aux Philippines où il y a des populations encore même qui ne sont même pas atteintes de l'Évangile. Alors, prenons cette semaine de plus que nous avons, prions pour les Philippines, prions pour toutes ces boîtes qui vont être acheminées vers des enfants un peu partout dans le monde. Et vous savez, les enfants, c'est important, hein? Nous, on dit tout le temps, un jour, ils ont à faire leur choix en Jésus. Mais si déjà on leur présente Jésus, si déjà on leur donne de goûter à Jésus, si déjà on leur donne de faire l'expérience de Jésus pour leur vie, vous savez que la parole de Dieu nous dit, enseigne l'enfant selon les voies qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. C'est très important de témoigner de l'Évangile aux enfants et justement la bourse du Samaritain, non seulement il emmène de ces cadeaux-là qui sont distribués à des enfants là, qui viennent les yeux grands comme ça quand ils rouvrent leur boîte à cadeaux, mais il leur offre aussi de connaître l'Évangile. Il y a vraiment un plan d'enseignement de l'Évangile qui est fait où les enfants qui reçoivent les boîtes cadeaux sont inscrits à des leçons sur les évangiles, un peu comme on fait ici à l'école du dimanche, afin que les enfants puissent vraiment ouvrir leur imagination à se tourner vers Dieu pour leur vie, ce qui nous a manqué souvent et ce qui manque présentement dans nos pays. Vous savez, moi, je suis allé à l'école, au moment où j'ai commencé l'école en 62, si je ne me trompe pas. Ça fait longtemps, hein? Excusez-moi si je suis vieux de même, là, mais en 62, quand on rentrait à l'école le matin, la première chose qu'on faisait en classe, c'était une prière à Dieu. On est loin de ça aujourd'hui, hein? Mais imaginez, il y a des pays dans le monde où les sociétés ne sont même pas atteintes encore avec l'Évangile. Nous, on était un pays qui s'est détourné un peu de la vraie Évangile de Dieu, mais au moins on nous parlait de Dieu. Imaginez ces pays dans le monde qui ne sont même pas atteints de l'Évangile, comment ces enfants cherchent à se confier en quoi que ce soit pour leur vie. Amen. Alors, manquez pas de prendre cette semaine de plus pour prendre peut-être une boîte de plus, remplir une boîte de plus pour qu'on puisse témoigner de l'amour de Jésus à un enfant de plus dans le monde. Amen. Amen. Vous pouvez même suggérer à vos voisins, à vos amis,
s'ils veulent participer à Opération Enfant Noël, que vous pouvez même leur emmener des boîtes pour qu'ils puissent eux-mêmes les remplir. Puis, la façon de les remplir, dans chacune des boîtes, il y a un dépliant qui indique comment remplir les boîtes de manière à ce que ce soit vraiment un bon témoignage de Jésus et de l'amour de Jésus pour tous ses enfants dans le monde. Amen? Amen. On va tourner dans la parole de Dieu. Je vais vous inviter à tourner avec moi dans Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4. Le Seigneur m'a donné un verset ce matin, puis je me demande si je devrais vous le partager. Avant de passer à la prédication. Je pense que oui. Vous savez, des fois on s'imagine que Dieu est là pour qu'on le serve, hein? Mais Dieu, il n'est pas là pour qu'on le serve. Dieu est plutôt là parce que lui-même se fait serviteur pour nous. Et des fois, on a l'impression que Dieu peut nous limiter même dans nos vies, dans nos aspirations à la vie ou dans les choses qu'on peut désirer dans nos vies. Mais c'est pas parce que Dieu veut nous limiter, tout au contraire. Dieu veut que nous connaissions la vie et que nous la connaissions en abondance. J'ai lu le psaume 25 au verset 8 qui dit « L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi, parce qu'il est bon et droit, hein, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie à suivre. » Alors, Dieu veut pas montrer aux pécheurs la voie à suivre parce que tout simplement ça lui déplaît. Dieu veut montrer la voie à suivre parce qu'il est bon et qu'il est droit et qu'il sait que si on ne suit pas les bonnes voies de la vie, ben, le péché, ça conduit où? Ça conduit à la mort. Ça conduit pas à la vie. On veut des vies remplies. On veut des vies en abondance. Ben, écoutons Dieu parce que dans sa bonté, dans sa droiture envers nous, Dieu veut quelquefois nous montrer la voie parce qu'il veut justement nous combler et nous combler en abondance. Amen. C'est ce que Dieu me disait à travers ce verset dans le psaume 25 au verset 8. Maintenant, on va tourner dans nos Bibles dans Hébreux chapitre 4. On va lire les versets 14 à 16. Hébreux chapitre 4, versets 14 à 16. J'espère que vous êtes heureux d'être ici ce matin. Amen. Je vois qu'il en manque plusieurs ce matin. Je ne connais pas les raisons pour lesquelles, là, mais si vous êtes heureux d'être là ce matin, eux doivent être tristes de ne pas avoir pu être là ce matin. Hein? En tout cas, moi, je suis triste pour eux. Amen. Hébreux chapitre 4. On va lire ensemble les versets 14 à 16. Puis je trouve que les louanges allaient tellement bien avec mon message de ce matin. On voit que le Saint-Esprit est un seul et même esprit. Et c'est lui qui sait conduire toutes choses. J'étudie Hébreux 14? Non, hein? Hébreux 4. Okay. Je ne sais pas pourquoi je cherchais 14, il n'y a pas d'Hébreux 14. Ça finit à 13. Hébreux 4. Voyons, on va finir par tomber. Bon, voilà. Amen. Amen. Ça, OK, merci Simon. Content que vous soyez là parce que des fois je dérape. Hein? On lit à partir du verset 14 dans Hébreux 4. Ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. Amen. Excusez-moi. Prions ensemble. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur. Seigneur, comme on l'a chanté, tu es le Maître, Seigneur, le Créateur de toute
la terre, Seigneur, le créateur de toutes choses, celui qui domine, celui qui a créé toutes choses, celui qui est le maître de l'univers, Seigneur. Seigneur, merci qu'un Dieu si grand que toi, Seigneur Dieu, ait pensé à nous. Merci qu'un Dieu si grand et si puissant est venu pour nous servir, pour que nous ayons la vie et la vie en abondance, Seigneur, telle que tu l'as désirée depuis la fondation du monde, Seigneur Jésus. Seigneur, merci de cette grandeur, de cette puissance. Et merci surtout, Seigneur Dieu, pour ce cœur que tu as pour toutes tes créatures, Seigneur. Merci pour ce cœur que tu as, Seigneur Dieu, pour tous les hommes et les femmes de ce monde, Seigneur Dieu, où ce que nous nous sommes livrés nous-mêmes, où ce que nous nous sommes abandonnés au péché, Seigneur. Et merci d'avoir ce cœur pour vouloir nous sauver dans notre situation, nous sauver de ces faiblesses, nous sauver de ces incapacités que nous avons, Seigneur Dieu, pour connaître la vie que toi, tu voulais pour nous de toute éternité, Seigneur. Seigneur, je te prie maintenant, toi qui es le grand Dieu et le Dieu tout-puissant, que ton Saint-Esprit, Seigneur, ce même esprit qui se mouvait sur les eaux, Seigneur Dieu, pour emmener ce monde à la création, Seigneur, que ce même esprit, Seigneur Dieu, nous oigne tous, que ce même esprit soit sur tous ceux qui vont entendre ce message ce matin, Seigneur. Que ce soit ceux ici présents à l'Église, que ce soit ceux qui nous suivent en ligne sur un média social, Seigneur, ou que ce soit ceux qui vont nous écouter, qui vont écouter ce message en différé, Seigneur Dieu, sur YouTube, Seigneur. Seigneur, que ton esprit réside sur chacune de ces personnes, Seigneur. Et que la puissance de ton esprit, la puissance de la révélation de ton esprit soit sur chacun de nous, afin que nous puissions, Seigneur Dieu, réaliser combien tu es un Dieu qui est plein d'amour et plein de compassion pour nous, pour réaliser combien ton cœur est grand pour chacune de tes créatures, Seigneur. Je te le demande, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. J'ai intitulé mon message « Le cœur de Jésus ». On vient de lire dans le verset 15 de Hébreux 4, dans la première partie du verset, « En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. » Alors, vous savez, même si Jésus n'est plus avec nous dans ce monde, son cœur est tout autant tourné vers chacun de nous, vers nous, comme il l'était lors de sa première venue, quand il est venu physiquement ici-bas sur terre. Alors, parler du cœur de Dieu, c'est parler de la disposition de Jésus à faire grâce. C'est parler de l'affection que Jésus éprouve pour nous qui vivons encore dans ce monde, dans nos vies ici-bas. Si Jésus a été envoyé dans ce monde qui souffre sous la puissance du péché, c'était justement pour nous libérer de cette puissance sur nos vies. On lit dans Luc au chapitre 4, dans le verset 18 et 19, Jésus a dit quand il est venu ici-bas, « Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Amen. Mais maintenant que Jésus est ressuscité, maintenant qu'il a vaincu toutes les puissances de ce monde et qu'il est maintenant au ciel, son cœur est demeuré le même pour nous et pour tous ceux qui vivent encore dans ce monde. Le cœur de Jésus n'a pas changé. Il est toujours le même envers ce monde. Dans l'histoire du dernier souper de Jésus, juste avant sa mort, on lit dans Jean, au chapitre 13, au verset 23, nous lisons que un des disciples, celui que Jésus aimait, était à table à côté de lui.
Dans la traduction de la Bible de Darby, dans la version Darby, Darby a traduit ainsi en disant « Or, l'un d'entre ses disciples que Jésus aimait était à table dans le sein de Jésus. » Alors, l'apôtre Jean, ici, se qualifie lui-même de disciple que Jésus aimait. Est-ce que Jésus aimait moins les autres? Non, je pense pas. C'est que Jean était très conscient combien Jésus l'aimait. Et puis, nous voyons ce disciple se pencher sur la poitrine de Jésus. D'ailleurs, toujours dans Darby, le texte qu'on lit dans le verset 25, un petit peu plus bas, dans Jean 13, 25, nous le confirme. Parce que ça dit ici, « Et lui, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, « Seigneur, lequel est-ce? » Alors, regardez bien où est-ce que je veux en venir dans tout ça. Suivez-moi bien là et donnez-moi toute votre attention ici. Imaginez que vous êtes penché contre la poitrine de Jésus comme l'apôtre Jean l'était ici. D'accord? Vous êtes penché contre la poitrine de Jésus. Maintenant, que ressentiriez-vous si, comme si vous aviez un stéthoscope qui permet d'entendre les battements de nos cœurs, que sentiriez-vous si un ami prenait votre main et plaçait votre main sur la poitrine de Jésus, sur le Jésus qui est maintenant ressuscité et qui est au ciel maintenant? Vous savez, je crois que nos mains nous permettraient de ressentir toute la vigueur de l'affection de Jésus et tous les désirs les plus profonds du cœur de Jésus pour nos vies. En réalité, le verset 15 qu'on vient de lire dans Hébreux 4 est comme un ami qui prend notre main et qui la pose sur la poitrine de Jésus pour nous permettre de ressentir le cœur de Jésus pour nous. Jésus qui maintenant est dans le ciel. Et écoutez bien, et ressentez-le bien. On a lu dans Hébreux 4.15 qui nous dit, « En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, au contraire. » Puis ici, j'insiste vraiment sur le mot « compatir » qu'on a dans le verset 15. C'est le cœur de Jésus pour nous où ce qu'il est plein d'amour, de tendresse et de compassion pour nous qui vivons encore ici-bas dans ce monde qui est dominé par la puissance du péché, qui vivons encore dans une vie où ce que nous sommes remplis de faiblesse et encore dans le péché. Amen. En retournant au ciel, le cœur de Jésus, dans son affection et ses désirs pour nos vies ici-bas, n'a pas du tout changé pour nous. C'est pas parce que maintenant il a quitté ce monde dominé par les ténèbres et qui est rendu au ciel qu'il nous a oubliés là sur terre. Non, absolument pas. Son cœur a absolument pas changé pour nous. Il est d'ailleurs pour nous un grand prêtre qui est plein de compassion face à nos faiblesses, pour nous qui sommes encore dans cette vie. C'est intéressant et surtout très encourageant de regarder ce qu'il dit à la fin des 4 évangiles en ce qui concerne le retour de Jésus au ciel. Je ne parle pas du retour de Jésus quand il va revenir sur terre, mais quand que Jésus est retourné au ciel. Son cœur est toujours préoccupé pour nous qui vivons ici-bas dans ce monde. Alors, au moment d'être enlevé au ciel, Matthieu dit dans son évangile, dans Matthieu 28, dans le verset 18 et 20, il nous rapporte des paroles de Jésus où ce que Jésus a dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Il n'a pas reçu des pouvoirs maintenant juste pour le ciel où ce que lui est rendu, puis il dit, « Bon, ben à cette heure, là, débrouillez-vous tout seul. » Non. Tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et écoutez bien ce que Matthieu nous rapporte des paroles de Jésus au verset 20. Il dit, « Et moi, je suis avec vous tous les jours. » Au ciel? Non. Jusqu'à la fin du monde, il est avec nous ici-bas sur terre, là où ce que nous trouvons. Amen. Alors Jésus n'est pas retourné au ciel en oubliant les douleurs de la terre et toutes les souffrances que le péché
et toutes les souffrances du péché qui dominent encore, que le péché peut nous causer. Non. Les disciples et les gens de ce monde qui continuent à souffrir dans leur vie bénéficient encore de l'affection, bénéficient encore des désirs du cœur de Jésus pour eux, comme lorsqu'il était lui-même physiquement présent ici dans ce monde au moment de sa première venue. Maintenant, dans l'évangile de Marc, dans Marc 16, dans le verset 19 et 20, nous lisons: après leur avoir parlé, le Seigneur fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent prêcher partout. Et écoutez bien ce qu'on lit ici. On lit que le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Ah, il ne nous a pas abandonnés tout seuls ici-bas, là, hein? Lui-même est avec nous et tout pouvoir lui a été remis autant pour la terre qu'en ce qui concerne le ciel, et le Seigneur est là, présent avec nous pour travailler avec nous dans ce monde. De la même manière que Jésus, en tant que simple homme, a été loin du Saint-Esprit pour apporter la délivrance de la puissance du péché, de la même manière, le Seigneur travaille avec ceux qui obéissent à son appel dans ce monde. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 4 et au verset 18, Jésus a dit: « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres », comme on l'a lu tantôt au début. Alors vous savez, bien qu'il ait été la seule personne de Dieu qui soit née comme un homme dans ce monde, hein, vous savez, ni le Saint-Esprit est né dans ce monde comme un homme, ni le Père est né dans ce monde comme un homme. Seul Jésus est la personne de Dieu qui est né comme un simple homme dans ce monde. Mais Jésus n'a pas vécu et marché seul durant toute sa vie dans ce monde. Non. Mais on voit que Jésus a marché dans ce monde avec la personne du Saint-Esprit de Dieu. Alors, Luc, de son côté, vient confirmer simplement ce que Marc nous rapporte dans son évangile. On lit dans l'évangile de Luc, dans Luc 24, dans le verset 48-49, Luc ici rapporte les paroles de Jésus qui dit: « Vous êtes témoins de ces choses, et voici que j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut, de cette même puissance avec laquelle Jésus lui-même avait marché. » Alors, dans sa compassion pour nous, le Seigneur ne nous abandonne pas seuls dans ce monde, mais il marche lui-même avec nous par la personne du Saint-Esprit. Et finalement, en ce qui concerne l'évangile de Jean, nous lisons dans Jean, au chapitre 20, dans le verset 21 à 23, on lit ici que Jésus leur dit: « Que la paix soit avec vous. Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit: « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Alors, bien que Jésus ait quitté ce monde pour retourner au ciel, on voit clairement ici que son cœur reste plein d'affection, et avec les mêmes désirs de guérir, de sauver et de libérer tous ceux qui vivent dans ce monde. Jésus est retourné vainqueur sur la puissance du péché qui domine ici-bas, mais parce qu'il demeure avec le même cœur pour les pécheurs et les affligés de ce monde, ce qu'il est venu apporter se poursuit et continue toujours à se poursuivre à travers ceux qui croient en lui. Amen. Même si Jésus est maintenant au ciel, il demeure tout aussi ouvert et aussi tendre face aux pécheurs et aux affligés que lorsqu'il était lui-même ici-bas sur terre. Alors, malgré nos faiblesses face au péché, dans sa nature humaine maintenant glorifiée, Jésus demeure toujours aussi empreint de grâce et d'affection envers nous. Toujours. Dans Hébreux 4,15 qu'on a lu,
On lit, « En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. » Vous savez que quand nous lisons « Nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, au contraire », ce verset nous montre combien Jésus est solidaire avec nous concernant notre impuissance face au péché. Lorsque tout se passe bien pour nous, tout nous pousse à croire que Jésus est bien présent avec nous dans nos vies. Hein? On n'a pas de problème avec ça quand les choses roulent bien pour nous, comme on l'a chanté. Hein? Quand tout va bien, ça va. Mais, oups, ça ne va pas toujours bien. Évidemment, on n'est pas dans un monde parfait encore. Hein? Loin de là. Mais qu'en est-il lorsque nous succombons à certaines de nos faiblesses? Croyons-nous toujours que Jésus est présent avec nous et qu'il demeure de notre côté? L'expression « compatir à nos faiblesses » ne se résume pas strictement à de la pitié ici, là, mais plutôt à une solidarité de cœur de la part de Jésus envers nous. Pas juste une pitié, dire « Ah, pauvre lui, regardons dans quel merdier il s'est encore embarqué, là, on m'en allait le sauver. » Non, non, c'est pas de la pitié comme ça, c'est vraiment une solidarité de cœur. Vous dites, ah, attends, j'arrive, je te laisserai pas dans cette situation-là. Amen. Lorsque nos faiblesses ou celles des autres nous font souffrir, Jésus partage nos douleurs comme si c'était les siennes, comme si c'était ses propres douleurs. Lorsque Jésus voit son peuple souffrir, il ressent même un élan d'amour dans son cœur, un élan même qu'il ne peut pas retenir. C'est sa nature, c'est un Dieu d'amour. Alors le cœur de Jésus pour nous, qui sommes dans la faiblesse dans ce monde perdu, est comme le cœur des parents pour les jeunes enfants qui sont sans défense. Hein? On est toujours prêt à entourer un enfant, on est toujours prêt à prendre un enfant face à quoi que ce soit pour le sauver d'un danger quelconque, n'est-ce pas? C'est comme un instinct naturel que nous avons comme parents face aux enfants. Pourquoi? Parce que nous savons que l'enfant est impuissant face à plusieurs choses de la vie, complètement impuissant comme enfant. La raison pour laquelle Jésus peut éprouver une telle compassion pour nous n'est pas simplement le fait que son cœur soit comme celui des parents, mais surtout du fait que, écoutez bien, du fait de la vie qu'il a lui-même vécue dans ce monde. Amen. Dans Hébreux, chapitre 2, on lit dans le verset 17 et 18, écoutez bien, on lit au verset 17 en premier lieu ici, « Par conséquent, il devait devenir semblable en tout à ses frères afin d'être un grand prêtre rempli de compassion et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. » Maintenant, écoutez bien le verset 18 qui lui dit, « En effet, comme il a souffert lui-même lorsqu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. » Jésus a de l'expérience en ce qui concerne la vie sur terre. Amen. Il sait ce que ça signifie être un homme dans la faiblesse comme nous sommes ici-bas dans cette vie sur terre. Il sait ce que ça signifie par rapport à la puissance du péché, à la puissance des esprits de ténèbres qui dominent dans ce monde. C'est un homme d'expérience. Alors, nous voyons d'abord que face à la puissance du péché que Jésus a traversé, les mêmes expériences de vie que nous traversons nous-mêmes, les mêmes. Le verset 17 dit bien, « Il devait devenir semblable en tout à ses frères afin d'être un grand prêtre rempli de compassion. » Et nous voyons ensuite au verset 18 que, comme il a souffert lui-même lorsqu'il a été tenté, il peut donc secourir ceux qui sont tentés. Amen.
Alors, ce n'est pas simplement du fait qu'il partage le même cœur d'amour du Père qui est dans les cieux que Jésus est plein de compassion pour nous, mais plutôt du fait que lui-même a vécu et fait l'expérience de l'impuissance dans laquelle nous vivons face à la puissance du péché dans nos vies ici-bas. Amen. La raison pour laquelle Jésus demeure d'une grande solidarité avec nous, c'est que le chemin difficile de la vie que nous parcourons, Jésus l'a déjà lui-même parcouru. Il l'a déjà vécu lui-même. Alors, ce n'est pas seulement que Jésus peut nous soulager comme un médecin peut nous soulager en nous prescrivant un médicament. Non. Mais c'est que Jésus nous accompagne dans cette vie comme un médecin qui lui-même aurait déjà vaincu la même maladie que nous pouvons souffrir. Amen. Jésus n'a pas vécu sa vie dans ce monde avec ses prérogatives divines comme un super-homme avec une puissance surnaturelle. Non, Jésus a marché et a vécu sans péché, mais en faisant l'expérience d'une nature humaine dans la faiblesse, tout comme la nôtre. Tout comme la nôtre. Alors, quand Jésus se levait le matin, il se réveillait avec les cheveux ébouriffés. C'était pas différent de nous. Il vivait la même vie que nous, dans un corps tout comme le nôtre. Amen. Son besoin de sommeil, il n'était pas différent de nous. Hein? On a besoin de se reposer, de se restaurer dans nos corps de faiblesse ici-bas, hein? N'est-ce pas? Pourtant, on a chanté tantôt qu'il ne dort jamais. Hein? Une fois qu'on va être dans un nouveau corps glorifié au ciel, peut-être qu'on aura cette prérogative-là, mais pour l'instant, on ne l'a pas. Et Jésus lui-même a vécu les limitations dans lesquelles nous-mêmes nous trouvons maintenant dans nos vies. Amen. Alors, Jésus est venu comme un homme ordinaire parmi des hommes et des femmes ordinaires comme lui. Et nous avons d'ailleurs dans la parole de Dieu une description de Jésus comme Messie. On lit dans Ésaïe 53 au verset 2. Ce verset nous dit de Jésus qu'il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté ni splendeur propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Alors, vous savez, comme nous, Jésus a éprouvé la faim, Jésus a éprouvé la soif, le mépris des autres, Jésus a éprouvé le rejet, l'humiliation, l'abandon, l'incompréhension. Jésus a même éprouvé de fausses accusations dans sa vie, l'oppression, la torture et même la mort. Toutes ces étapes de souffrance-là qu'on peut rencontrer, toutes ces expériences de souffrance-là qu'on peut éprouver dans nos vies ici-bas, Jésus les a aussi éprouvées tout comme nous. Afin de quoi? Afin de pouvoir nous secourir face à nos faiblesses dans ces choses. Amen. Alors, Jésus sait ce que veut dire se sentir seul. Amen. Ses amis l'ont abandonné au moment où il avait même le plus besoin d'eux, alors que lui-même ne laissera jamais tomber personne. Jamais. Si Jésus avait vécu sur cette terre de nos jours, tous les abonnés de son compte Twitter et tous ses amis Facebook l'auraient laissé tomber à l'âge de 33 ans. Vrai? Vrai. C'est comme ça. C'est à cause de nos faiblesses, à cause de notre nature de pécheur dans laquelle nous sommes. Alors, nous parlons ici des souffrances que le péché des autres peuvent nous causer. Mais, qu'en est-il de la compassion de Jésus pour nous face à nos propres péchés? Autant on est dans un monde où on est entouré de pécheurs qui peuvent nous causer des souffrances, mais autant nous-mêmes, dans ce monde, nous sommes aussi des pécheurs qui aussi pouvons causer des souffrances aux autres. Alors, vous savez,
Le fait que Jésus ait vécu dans ce monde sans jamais pécher signifie qu'il connaît la tentation beaucoup mieux que nous pouvons la connaître. Beaucoup mieux. Lui, il l'a vaincu. Quelqu'un a réussi à vaincre toutes les tentations comme Jésus les a vaincues? Je ne connais pas personne qui a marché encore sans péché dans ce monde, à l'exception de Jésus. Amen. Alors, nous ne devons pas nous laisser décourager par la culpabilité et la honte qui viennent de nos propres péchés. Nous lisons dans Romains au chapitre 8, dans le verset 1, nous lisons ici, la parole de Dieu nous dit, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. » Comment peut-il être possible d'être libérés de la culpabilité du péché si nous demeurons des pécheurs qui succombent encore à notre nature de faiblesse? Bonne question, hein? Mais la réponse se trouve dans le verset plus bas qui dit, dans Romains 8 au verset 3, qui dit « Car ce qui est impossible à la loi parce que la nature humaine la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la nature humaine. Comment? En envoyant à cause du péché son propre Fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. » Alors, si nous pouvons être libres en Jésus de toute culpabilité pour nos péchés, c'est que Jésus a porté pour nous à notre place à la croix la culpabilité de nos péchés alors que lui n'avait jamais péché. À l'exception de Jésus, je doute que quelqu'un puisse vivre dans cette nature de faiblesse conformément au Saint-Esprit sans jamais pécher. Hein? On a lu ça tantôt dans Romains 8.1. Voulez-vous qu'on le relise? On a lu dans Romains 8.1. « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, virgule, qui sont ces gens, ceux qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. » Moi, je ne connais personne, même pas moi-même, qui est capable de vivre parfaitement, conformément à l'Esprit, sans jamais pécher. Comment ne plus être dans la culpabilité? Surtout quand tu as reconnu que Jésus a payé le prix pour les conséquences de tes péchés à la croix et que ta foi, tu la mets en Jésus, mais tu as encore péché. On va se sentir encore bien plus coupable. Non? Myriam a fait des Faire face à la tentation dans la nature de faiblesse dans laquelle nous vivons, c'est comme marcher contre le vent. Vous avez déjà marché contre le vent? Moi, je me souviens, Mme Picard, quand elle avait, je pense, était rendue à 97 ans ou 96, puis elle marchait tous les dimanches sans venir ici à l'église. Elle partait là, de la résidence des aînés qui était juste sur la rue de la Fabrique, en face de Saint-Jean-Baptiste. Puis elle est arrivée ici un dimanche matin en hiver. Elle dit, elle riait. J'ai dit, qu'est-ce qui arrive, Mme Picard? Elle dit, le vent m'a renversé et j'ai tombé d'eau sur le bordage de neige. Vous avez déjà marché contre le vent? Vous savez qu'à Montmagny, des fois, le fleuve amène des grands corridors de vent, des grands rafales de vent qui sont puissantes, puis faut travailler fort pour marcher contre le vent. Ben, c'est un peu comme ça que la tentation peut venir dans nos vies. Lorsque le vent de la tentation souffle dans toute sa puissance, on finit par s'abaisser, puis même des fois jusqu'à succomber, comme lorsqu'un bateau abaisse son pavillon pour s'avouer battu, pour s'avouer vaincu. On finit par céder. Vrai? Mais malheureusement, on finit par s'y livrer sans même savoir ce qui arriverait si nous n'aurions pas abandonné.
parles-tu à des gens ici? Jésus connaît mieux la puissance de la tentation que n'importe lequel d'entre nous. Jésus n'a jamais abaissé son pavillon. Jésus a affronté toutes les mêmes tentations que nous sans jamais se laisser vaincre malgré les faiblesses de sa nature, les faiblesses de sa chair, de cette nature dans laquelle nous-mêmes nous nous trouvons. Amen. Jésus est le seul à vraiment connaître le prix d'être solidaire avec nous-mêmes pour nous secourir. Rappelez-vous, c'est lui qui a subi à la croix les conséquences des péchés auxquels nous nous livrons. Et lorsqu'il nous en délivre, Jésus sait très bien toutes les souffrances qu'il nous épargne, toutes les souffrances auxquelles il vient à notre secours pour nous en délivrer. Amen. Notre souverain sacrificateur n'a pas besoin d'être secouru. Il est lui-même sans péché. Alors, au contraire, c'est lui qui apporte le secours. On l'a chanté, hein? Qu'il est notre secours. Dans Hébreux 4,16, nous avons lu « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. » Alors, bien que Jésus ait été tenté en toutes choses comme nous, Jésus n'est pas lui-même captif de la puissance du péché comme nous. Lui seul peut donc nous en libérer. Non seulement Jésus est le seul à pouvoir nous libérer de la puissance du péché ici-bas, mais il est aussi le seul qui est descendu jusqu'à nous avec la puissance de Dieu ici-bas pour nous en libérer. Amen. Alors, puisque Jésus est notre seul espoir de secours, c'est la raison pour laquelle nous devons venir avec assurance jusqu'à son trône de grâce afin d'être secourus par Dieu. As-tu déjà invité Jésus dans ton cœur afin de recevoir la grâce de Dieu qui peut te sauver, te guérir et te libérer du péché qui conduit à la mort? Romains 6,23 nous dit, en effet, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, si ce matin, tu reconnais dans ton cœur que tu es un pécheur et que tu as besoin de Jésus comme sauveur pour être racheté de tes péchés et en être sauvé, guéri et délivré, je t'invite ce matin à simplement mettre ta foi en Jésus et à inviter Jésus à être le Sauveur et le Seigneur de ta vie maintenant. Dieu t'aime et dans sa grâce pour toi, il n'a jamais voulu te laisser seul et t'abandonner à tes faiblesses. Alors, je t'invite donc simplement à adresser cette prière au Seigneur avec moi. Père Céleste, je crois que tu as envoyé Jésus pour payer le prix pour mes péchés pour me libérer de mes péchés avec toute sa puissance et pour porter à la croix à ma place toutes les conséquences de mes péchés. Je reconnais, Seigneur, que je suis sans force et que je n'ai aucune capacité pour arriver par moi-même à résister à la puissance du péché qui conduit à la mort. Seigneur Jésus, je t'ouvre maintenant tout mon cœur et je te prie, Seigneur, de me pardonner tous mes péchés et de me donner ton Saint-Esprit afin d'établir cette nouvelle relation de grâce avec toi et connaître ta présence, la puissance de ta présence avec moi dans ma vie. Je te remercie, Père, d'avoir envoyé Jésus, payé pour moi à la croix le prix pour le pardon de mes péchés. Amen. Si présentement tu écoutes ce message et que tu as adressé cette prière à Dieu pour accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur de ta vie pour la toute première fois, n'hésite pas à prendre contact avec moi. En retour, je pourrai prier pour toi personnellement, je pourrai répondre à toutes tes questions sur Jésus, je pourrai te parler de toutes ses grâces pour ta vie et te parler aussi de la personne du Saint-Esprit que Dieu fait maintenant habiter dans ton cœur.
Aussi, si peut-être tu es de ceux ou de celles qui avaient déjà fait cette prière auparavant dans votre vie, mais que ce matin, tu réalises que tu es seul à combattre pour ta vie, dans ce monde. Je t'invite donc ce matin à te tourner vers le Seigneur. Je t'invite à lui confesser ta foi en son amour et en sa compassion pour toi. Alors, confesse au Seigneur combien tu peux maintenant désirer marcher avec lui dans ta vie par la personne du Saint-Esprit pour être rendu libre de toutes tes faiblesses. Si tu écoutes ce message en ligne, je t'invite aussi à prendre contact avec moi pour que je puisse aussi prier pour toi, pour que tu arrives à t'abandonner entièrement à Jésus de tout ton cœur. Amen. Il est quand même tôt, hein? On est vraiment dans notre temps. Je vais inviter Myriam à s'avancer avec Lynn pour nous conduire dans un de ces beaux chants de louange qu'on a chanté au tout début. On va se lever ensemble. Et puis, je vous invite vraiment à vous tenir dans la présence de Dieu ce matin. Et prendre le temps même de vous avancer ici en avant pour vraiment vous abandonner de tout cœur au Seigneur pour que vraiment qu'il prenne toute la place dans vos vies pour vous conduire dans toute la liberté auquel on peut aspirer dans notre vie. Amen. Vous connaissez vos faiblesses, puis c'est pas moi qui peux vous en convaincre ou vous en parler. Le Saint-Esprit de Dieu habite en vous de toute façon pour vous en parler. Amen. N'hésitez pas à confier vos faiblesses au Seigneur. N'hésitez pas à vous approcher du trône de la grâce ce matin pour implorer sa grâce, sa puissance pour vos vies, pour en être guéri, pour en être délivré, pour en être libéré. Amen. Pour en être sauvé. Vous savez, Jésus ne nous sauve pas juste pour la vie éternelle à venir. Le mot sauver inclut même la guérison physique, inclut même toute chose qui pourrait être en entrave pour nous dans nos vies maintenant, pour la vie que Dieu veut pour nous. Amen. Alors, on va inviter Myriam et Lynn à nous conduire dans la louange, dans l'adoration de Dieu ce matin. Puis prenons le temps vraiment de nous approcher du trône de la grâce de Dieu pour lui confier toutes nos faiblesses et pour vraiment recevoir sa compassion en toutes choses pour nos vies. Amen. Dieu vous bénisse. Alléluia. Simplement, je veux le bénir parce que notre secours est en lui. Comme Pasteur François disait, son cœur est plein de compassion encore pour nous. Proclamer qu'il est notre force, qu'il nous restaure, qu'il ne chancelle jamais, qu'il est le même encore aujourd'hui. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai
mon secours est en toi. Toujours, tu me portes jamais. Tu ne dors mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours, tu me portes jamais. Tu ne dors, mon secours est en toi. Avec toi, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Oui, Seigneur, tu es notre refuge, Seigneur. Tu es notre Dieu, Seigneur. Tu es notre seul espoir, Seigneur. Seigneur, tu connais nos cœurs, Seigneur, qui désirons la vie en abondance, Seigneur. Et Seigneur, merci aussi de nous avoir révélé ton cœur. Ton cœur qui veut aussi pour nous que nous ayons la vie, que nous l'ayons en abondance, Seigneur Jésus. Seigneur, tu vois toutes les choses qui dominent encore dans nos vies pour chacun de nous ici-bas, Seigneur. Tu vois toutes ces choses, Seigneur. Mais Seigneur, nous croyons en ta grâce, Seigneur. Nous croyons en ta divinité, Seigneur. Nous croyons en ta toute-puissance, Seigneur. Et nous croyons surtout, Seigneur Dieu, à ta compassion pour nous, Seigneur Dieu, dans cette vie dans laquelle nous nous trouvons maintenant, Seigneur. Seigneur, donne-nous de goûter encore plus à ta grâce en toutes choses pour nos vies, Seigneur Dieu, pour connaître, Seigneur Dieu, ces guérisons que nous avons besoin, Seigneur. Donne-nous toutes ces grâces que nous avons besoin dans nos vies, Seigneur Dieu, pour connaître, Seigneur Dieu, toute la délivrance de la puissance du péché que nous avons besoin pour connaître cette vie en abondance, Seigneur. Seigneur, viens nous transformer, Seigneur. Et surtout, Seigneur, merci de nous témoigner la grandeur de ta grâce envers nous.
la grandeur de ta compassion envers nous et la puissance, Seigneur Dieu, la puissance, Seigneur Dieu, de ton amour pour nous, Seigneur, pour nous donner d'être présents dans nos vies pour qu'on puisse voir et connaître ces délivrances auxquelles nous aspirons, Seigneur. Seigneur, merci de ton Saint-Esprit. Merci de ton Saint-Esprit qui vient continuer cette œuvre que toi-même tu étais venu engager à ta venue dans ce monde, Seigneur. Et merci, Seigneur. Que ton Saint-Esprit puisse s'inspirer en nos cœurs, Seigneur Dieu, la foi qui nous est nécessaire pour nous approcher du trône de ta grâce. La foi qui nous est nécessaire, Seigneur, pour nous abandonner avec confiance entre tes mains, Seigneur Dieu, et compter sur toi pour tout besoin de délivrance et de guérison que nous avons besoin, Seigneur, pour être libres du péché et de toutes ses conséquences dans nos vies, Seigneur. Merci, Père, pour ton amour pour nous. Merci de ce grand plan de salut, Seigneur Dieu. Merci pour Jésus qui a été crucifié dès la fondation du monde, Seigneur Dieu, car tout ce plan de salut était bien présent déjà à ton esprit, Père, pour nous qui avons tant besoin de toi, tant besoin de Jésus, tant besoin de ta main puissante dans nos vies maintenant, Seigneur. Merci de ton amour, de ta grâce, de ta compassion, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Père, on te prie. Amen. Amen. Bon dimanche. Dieu vous bénisse et allez avec la puissance de Dieu pour vous. Amen. Amen.